Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 janvier 2012 et donc sur l'euro-dollar, nous sommes dans une continuité de mouvements baissiers puisque comme nous le pouvons voir ici en traçant cette ligne de tendance, nous sommes venus donc dans cette dynamique continuer à marquer des nouveaux plus bas. Alors j'anticipais un possible retournement ici sur la zone des 1,27 70 75. Le retournement n'est pas venu, marqué malgré ici une forte survente constatée au niveau des oscillateurs et donc un retournement possible sur le MACD. Vous voyez, on a consolidé légèrement à plat et puis on est venu marquer un nouveau plus bas. Donc là, le signal de retournement a échoué. On a une forte pression baissière sur l'euro-dollar. Donc après avoir ici atteint un plus bas à 1,2770, nous sommes venus tester les 1,27 puisque nous avons marqué un plus bas ici à 1,2697,7, donc 1,2698. Les cours pour l'instant sont en train de se stabiliser, mais on sent bien qu'il y a une grosse pression baissière ici sur cette paire de devises. On est quand même énormément survendu. On vient de marquer un nouveau plus bas, donc là on devrait normalement consolider. Un retour sur les 1,2770 semble quand même probable, puisque comme on dit, les tendances comme ça très dynamiques ont besoin de respirer, et donc on sent bien que depuis ici ce contact de résistance baissière, on voit que le plus bas pour l'instant est venu avec beaucoup moins d'amplitude que ce que nous avions eu sur le précédent contact, et donc on sent qu'il devrait y avoir normalement une phase de consolidation qui devrait au moins revenir ici sur les 1,2770 pour donc les prochaines bougies. On continue avec le câble, donc le câble qui lui aussi a très légèrement consolidé. On est venu ici chercher un support sur les 1,5474. On a légèrement consolidé. J'anticipais un rebond ici un peu plus en direction des 1,5550. On est reparti directement à la baisse, chercher ici la zone des 1,5410, zone que l'on a tenté de dépasser, mais sur laquelle nous sommes revenus pour commencer à stabiliser. Nous sommes pour l'instant à 1,5420. Les oscillateurs ici commencent à marquer une survente relativement marquée. Le MACD a encore une amplitude qui pourrait nous réserver quelques surprises. À noter cette phase d'exagération avec cette ombre basse ici qui sort de la bande verte, qui a provoqué donc un arrêt de la tendance et donc une petite phase de consolidation, un peu comme ce que nous avions eu là. C'est pour l'instant on s'arrête. Là nous sommes en fin de semaine, on peut avoir une stabilisation autour de cette zone. On peut s'attendre quand même à une consolidation en direction des 1,5470. Sur le dollar yen, nous sommes bien remontés hier suite à la forte baisse que nous avions constatée ici sur cette phase. Au niveau des retracements de Fibonacci, nous allons le voir, donc un rebond qui est venu plafonner sous le retracement des 38,2, à savoir les 77,23, et donc là nous sommes en train de nous réorienter à la baisse. Vous voyez que les indicateurs le montrent bien. On a eu une phase ici de surachat au niveau du contact, donc avec le 38,2, et donc nous sommes en train de marquer une volonté de repartir à la baisse. Donc là il faudrait repasser sous cette résistance qui est redevenue support des 77,08 pour venir ici en direction donc des 76,60. À noter ici ce beau contact au niveau de la moyenne mobile 50 qui a provoqué donc une inversion des cours. Donc attention, on serait peut-être en train de marquer un mouvement baissier sur un horizon de temps un peu plus moyen court terme, puisqu'il s'agit ici d'un contact sur la moyenne mobile 50, les mouvements court terme étant plus généralement constatés sur des contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Sur l'or, alors nous avons aussi là un mouvement très intéressant, alors avec toujours une hausse du dollar. Donc c'est ce que je vous disais hier, vous voyez que l'or reste quand même bien orienté. On a les oscillateurs qui commencent à descendre, on est sorti un petit peu de cette zone de surachat, on est bien consolidé ici au niveau du MACD, et pourtant l'or continue à monter, avec un dollar qui monte lui aussi, donc attention, là la situation peut vraiment perdurer, puisque là même si d'un point de vue chartiste on sent qu'on n'a pas
grosse phase de consolidation. On a quand même une moyenne mobile 20 qui monte, qui provoque des contacts ici avec des points bas, et suite à ces contacts, on pourrait vraiment avoir une explosion haussière avec une cassure des 1633 et un accès direct ici aux 1670. Personnellement, c'est le scénario privilégié que j'amplifie, puisque si dans la même situation on arrivait à une baisse du dollar, eh bien l'or, qui est déjà dans une tendance positive, pourrait vraiment accélérer et marquer des nouveaux plus hauts. Donc attention ici, pour l'instant on ne sent pas un réel infléchissement. Vous voyez, il y a eu un infléchissement ici sur cet indicateur, donc MACD, mais qui ne s'est pas du tout fait sentir sur les bougies. Donc attention, là, si la situation changeait, qu'on avait une accalmie sur les marchés et que le dollar baissait, c'est-à-dire par rapport à l'euro, hein, donc si l'euro-dollar remontait légèrement, on pourrait vraiment avoir l'or qui accélère à la hausse en direction, donc dans un premier temps, des 1670, avec pourquoi pas un dépassement en direction des 1705. Et enfin, on termine avec eh bien le pétrole, donc le brut, le WTI américain, avec un début d'invalidation du mouvement haussier. Donc pour ceux qui suivent ce signal de trading, hein, sur lequel nous sommes depuis maintenant quelques jours, donc on a eu une cassure de biseau d'élargissement. L'objectif a été la zone des 104,40. Alors normalement, entre 98,40 et 104,40, on a un financement de stop à 101,40. Hein, donc normalement sur cette première phase de hausse ici, certains ont dû alléger. Je sais que vous avez été quelques-uns aussi à alléger un peu plus haut sur cette zone-là. Donc c'était aussi très cohérent. Et le fait d'avoir allégé dans ces zones-là, si on reste ici sur un stop pour avoir un trend nul, bon, pour ceux qui allongé pour ceux qui ont allégé sur une zone plus défavorable à 101,40, ça nous fait par rapport au point de départ un stop à 95,40. Donc vous voyez que même si nous sommes en invalidation ici et où l'on peut craindre une retombée des cours, il n'y a pas de quoi s'affoler, puisque le stop ici, au pire, s'il est touché à 95,40, nous fait sortir sur un trade neutre. Alors bon, c'est vrai que c'est toujours désagréable de perdre une plus-value au profit d'un trade neutre, mais bon, il faut savoir l'accepter des fois pour optimiser ses points de sortie. Donc le but maintenant que nous sommes ici en invalidation, à savoir cassure de la dynamique par ce support, c'est d'essayer de retrouver la moyenne mobile 20 exponentielle pour sortir la deuxième moitié de position et donc sur une plus-value. Mais il faut se laisser le temps de respirer. Le trade doit respirer, donc là on a un mouvement baissier, on est sur des zones où on peut rebondir, vous voyez, on est sur des zones où normalement on peut avoir un rebond technique. La moyenne mobile 20 va s'infléchir, la moyenne mobile 20 exponentielle va s'infléchir et commencer à descendre, donc elle va commencer à offrir des points de sortie possibles. Alors bien sûr que les 104,40 sont toujours accessibles, hein, bon, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, notamment en Iran, mais d'un point de vue technique, au premier signe d'invalidation, on commence à chercher un point de sortie. Alors on ne stoppe pas comme un sauvage, hein, certains auraient pu ici très bien sortir sur les 101,50 dès la cassure du support. On essaye toujours de se donner un point de remontée pour venir optimiser donc son point de sortie, même si c'est sur une phase d'invalidation, et donc sortir sur une invalidation avec une plus-value. Hein, ça c'est très important lorsqu'on essaye de faire du trading, c'est que même si au bout d'un moment on se rend compte qu'on a tort, essayer de se ménager un point de sortie si on a pris la peine de prendre un stop éloigné, eh bien se trouver un point de sortie pour sortir donc d'un mouvement, si possible avec une très légère plus-value, voire avec, bon, si ça se passe moins bien, pourquoi pas avec une légère perte, mais dans ce cas vous voyez que le potentiel de gain était assez énorme et qu'il était vraisemblable, hein, que les cours montent jusque là, même si pour l'instant ils n'y vont pas et que la dynamique est en train de s'infléchir. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques. Donc il n'y avait pas de signal aujourd'hui, hein, sur l'euro-dollar, puisque eh bien, les cours étaient trop survendus hier. Donc bon, on aurait pu venir ici chercher un objectif supplémentaire, mais la probabilité était mince et c'est pour ça que je ne voulais pas indiquer. Et donc ça sera tout, hein, pour ces analyses Forex et matières premières. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.